marié et il a eu premier enfant, c'était une fille. Deuxième enfant, une fille. Troisième enfant, une fille. Quatrième enfant, une fille. Cinquième enfant, une fille. Il a commencé à avoir des problèmes avec sa femme. Il blâmait sa femme parce qu'il avait seulement des filles. La dernière fois que j'ai vérifié, c'est l'homme qui est responsable, qui détermine le sexe de l'enfant, n'est-ce pas? Enfin, si ma biologie est bonne. C'est vrai? Ouais. Oh. On dirait que le groupe est dormi aujourd'hui. Alléluia. Et cinquième enfant, une fille. Sixième enfant, une fille. Septième enfant, une fille. Huitième, une fille. Neuvième, une fille. Ah, il en avait assez. Il a chassé sa femme. Il dit non. Là, non, ça ne marche plus. C'était là-bas. À la maison, c'était compliqué. Et puis, non, tu pars chez vous. Là. Moi, je veux un garçon. Et la femme est partie. Ses parents l'ont retourné à la maison. C'est pas après 9 enfants que tu vas nous la retourner. Tu sais comme on dit chez nous, si tu veux la retourner, il faut que tu retournes les enfants dans le ventre. Et finalement, quand il est revenu, il a retourné encore. Et quand il a retourné, elle était déjà enceinte. Et cette fois-là, elle a eu des triplés, mais toutes des garçons. Mais laissez-moi vous dire ceci. Ces filles, elles étaient impeccables. Elles ont étudié, elles ont avancé dans leur vie. Mais les trois garçons, des fauteurs de troubles comme pas possible. Ils ont fait arracher les cheveux des têtes de leur papa. Je me rappelle d'une histoire, parce que ces trois garçons, ils étaient nés la même année que moi. À l'école, c'était compliqué. Ils étaient tellement turbulents. Je me rappelle une fois, le père avait des problèmes. Ces triplés jouaient à l'infirmier ou à l'hôpital. Ils ont ramassé une seringue qui jouait à l'hôpital. Un entre eux a pris de l'eau. Il a injecté un enfant du quartier. Il a littéralement injecté de l'eau et le père était traumatisé. Et ça a été galère. Ce sont les enfants qui lui ont donné le plus de troubles possible. Il faut prendre ce que Dieu donne. Amen. Dieu donne toujours le meilleur. Allô? Alléluia. Oui, frère Brunel. Selon les enseignements de la parole de Dieu, on a vu l'importance, en fait, on nous montre l'importance du nom, parce que surtout à l'époque, les parents donnaient leurs enfants des noms par rapport, chaque nom avait une signification. Mais parlant d'Isaac en tant que serviteur de Dieu, un homme de Dieu, je me suis souvent questionné comment se fait-il qu'un homme de Dieu donne à un enfant un nom qui n'a pas une bonne signification. Est-ce que cette signification n'a pas été attribuée par son caractère lorsqu'il grandissait, ou c'était vraiment l'origine en fait du C'était attribué à son caractère par rapport au fait qu'il a touché. Et c'est comme s'il voulait tirer son frère afin que lui il soit premier. Et très souvent dans le passé, on donnait le nom selon des fois le caractère, les circonstances de naissance. Tu sais, même Jacob, on va le voir, quand Benjamin va naître, sa femme va mourir, il va donner un nom. Sa mère l'a appelé Benan, qui signifie douleur, mais son père a changé en Benjamin, qui signifie l'enfant de ma force. Très souvent, le nom n'était pas donné, cela ne reflète pas la spiritualité de la personne. C'est parce qu'il y avait un certain éthique qu'on suivait pour nommer. On ne donnait pas le nom parce que le nom était beau.
on donnait un nom parce que selon les circonstances de la naissance de l'enfant. Celui qui était poilu, on l'a nommé poilu. Celui qui essayait de tricher, on l'a nommé selon ce qu'il faisait. C'est le même standard qu'on a utilisé pour Esaü, qu'on a utilisé pour Jacob. Est-ce que c'était vraiment l'origine de son nom, genre la signification, bien ils sont attribués juste là? Non, c'est parce qu'on a, dès sa naissance, on nous donne la signification de son nom. Donc, je ne pense pas que c'est par la suite, mais c'est juste par ce qui a été observé. Et